Bonjour et bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce premier épisode de ma série de randonnées. J'ai décidé, puisque je suis dans la ville de Voiron pour les 2 prochains mois, c'est-à-dire le mois de juin et juillet 2021, j'ai décidé de profiter du décor et donc de me faire tous les week-ends, si possible évidemment, une petite randonnée. Et vu que j'aime partager, je me suis dit que j'allais vous la faire partager aussi. Et donc ce que je fais, c'est que pendant mes randonnées, eh bien je filme tout ça et qu'ensuite je m'occupe de le monter et je le poste pour que vous puissiez en profiter aussi et que je puisse partager ainsi toute cette aventure qu'est la randonnée. Et donc bienvenue dans ce premier épisode. Alors, quelques petits points. C'était ma première randonnée. J'avais mal préparé le truc. Là je suis en train de tourner ça une semaine après, mais j'avais pas très bien préparé la randonnée. Premier truc. J'avais oublié de charger mon appareil photo la veille, ce qui fait que j'avais pas énormément de batterie, donc je pouvais pas tourner énormément. Deuxième, j'ai laissé ma Dragon dessus. C'est-à-dire que pendant tout le long du vlog, il y a des petits cliquetis, parce que ma lanière sur les embouts c'est en métal, et que du coup les embouts en métal résonnaient sur l'appareil photo. Et que du coup, vu que je prends le son avec mon appareil photo, ça nique le son, vu que tout résonne dans l'appareil. Parce que j'ai pas de micro, enfin si j'en ai un, mais il n'était pas du tout adapté et j'ai pas pu l'utiliser. Donc déjà le premier point, et désolé pour ça d'avance. Et tertio, il se trouve que j'ai eu un petit problème quand j'ai des rushs, j'ai, sans faire exprès, supprimé quelques rushs. Donc, c'est-à-dire qu'il manque 2-3 vidéos au début, donc ça fait que on commence pas dans la ville ou juste en sortant de la ville, on commence un peu après, genre je suis déjà dans la campagne, et il manque aussi des rushs de fin, donc il manque je dirais un tiers au maximum de tout ce que j'ai tourné, notamment le début et du coup la fin. Il n'y a notamment pas le débrief que j'ai enregistré à la fin de la vidéo. Donc bon, c'est un peu embêtant, et là encore, désolé. Vous le voyez bien, c'est l'épisode 1, j'étais pas hyper bien préparé, d'autant plus que j'ai décidé de faire ça en dimanche, et j'avais pas vérifié la météo. Et donc c'était un jour où il pleuvait, en plus. Mais bon, vu que j'aime bien être solo, la pluie ça m'arrange, et le dimanche aussi, vu que du coup il n'y a personne qui sort, tout le monde reste chez soi, et moi je suis tranquille, je peux faire ma rando et ma vidéo tranquille tout seul. Alors excusez-moi de vous réinterrompre encore une fois, juste c'est pour vous préciser du coup le but, parce que je me suis rendu compte que je l'ai évoqué à aucun moment, et que du coup pendant la rando, je parle à des moments un peu opportuns du sujet, alors que j'ai jamais dit où est-ce que j'allais. Il se trouve que je vais à Notre-Dame de Vouise, qui est en fait une grande statue posée tout en haut d'une colline, juste à côté de Voiron, et donc il y a une grande statue tout en haut d'une tour fortifiée. Et donc c'est le but, c'est ça mon but durant cette randonnée, c'est d'aller là-bas. Il se trouve que c'est à peu près 700 mètres de haut, sachant que la ville de Voiron est à 200 mètres de haut. Moi je dois faire toute cette route là. Le but de cette randonnée, c'est Notre-Dame de Vouise. Voilà, c'est tout pour visionnage, allez salut. Bon, il se trouve qu'en fait j'avance assez vite. Et que en fait tout à l'heure quand j'ai dit que j'étais à peine au quart, en fait j'étais déjà au tiers, donc ce qui est plutôt pas mal. Là je m'écoute Plantasia, hein. Ceux qui connaissent pas cette musique, elle est trop bien et ça correspond parfaitement. Et là j'arrive bientôt à la moitié. En gros le trajet il se divise en deux, genre en partant de chez moi je suis censé monter une partie et arriver là je fais genre presque un demi-tour, tu vois, genre 45 degrés, et là je remonte encore pour arriver à la statue. J'ai abandonné le fait de porter le masque, enfin juste pour ce moment là évidemment, pas que je respecte pas les gestes barrières et que j'ai pas envie, mais juste là comme j'ai dit je suis comme un porc là, je respire comme un sanglier, donc je pense que mon haleine doit avoisiner les 84 degrés Celsius et c'est extrêmement désagréable, donc évidemment je l'ai enlevé tout à l'heure. D'autant plus que je suis pas loin du monastère de la Chartreuse. Je suis pile dans la ville de la Chartreuse, comme par hasard. Et il se trouve que c'est une putain d'énigme en fait. Enfin genre personne connaît la composition de la Chartreuse, et genre c'est un espèce de vieux secret depuis 500, 600 ans. Et évidemment c'est fermé au public. Donc vraiment le truc un peu mystique, la recette mystique. Mais je me dis qu'un de ces quatre, si j'ai la déterre, je vois à peu près si c'est loin ou pas. Et je peux tenter de faire une randonnée jusque là-bas. Enfin genre au moins jusqu'à devant le monastère, même si j'ai pas le droit d'y rentrer. Enfin je vois pas du tout ce que je filme, ça je trouve depuis tout à l'heure je suis en contre-jour et on me voit pas. Bon c'est bon, je suis arrivé à la moitié. Voilà.
C'est ça, genre à partir de là, je suis censé monter tout en haut, là, par là. Je viens de monter par là, et je vais par là-bas. Ah putain, oui, là-bas. L'objectif, il est là. C'est loin. Effectivement, c'est loin. Putain, en vrai, là, c'est... Tu sais, il y a genre des câbles électriques comme ça qui pendouillent un peu partout, là. Ça me donne envie de faire de la tyrolienne, cette merde. Tiens, genre là, il y en a. Tu tapes une grosse tyrolienne, c'est comme ça. Je viens d'arriver là. Sentier en Vouise. D'ailleurs, un truc assez marrant. Enfin, c'est marrant. Relativement marrant. De ce que j'ai compris, c'est un musée en tout cas. Enfin, en tout cas, il est catégorisé comme musée. Pour une raison que j'ignore. Et j'avoue que j'ai pas du tout fait de recherche sur l'histoire du truc, mais ça doit être intéressant quand même, au minimum. Et je me rends compte qu'en fait, si c'est dimanche, c'est peut-être fermé. Et donc peut-être que je pourrais pas monter en haut de la tour. Parce que c'est pas juste un calvaire. Enfin, au départ, je pensais que c'était un calvaire. En fait, non, c'est une espèce de grande statue, un peu genre comme la statue de Liberté. Sauf que la statue, elle est genre en haut d'une petite tour fortifiée, c'est ce que j'ai compris. Et tu peux grimper la tour et arriver en haut. Et voilà, bon, bah, ça sera peut-être fermé, mais bon, j'aurais fait le trajet, j'aurais essayé. Et la prochaine fois, j'essaierai d'y aller un samedi plutôt qu'un dimanche. Mais le samedi, il y a plus de monde, quoi. Et ouais, vous savez, je suis quelqu'un de plutôt solitaire, quoi. Je suis un loup solitaire, moi. Alors, par où prendre? On va regarder les panneaux. Notre-Dame de Vouise, par là. Col de la Coue. Bon, Notre-Dame de Vouise, let's go. Et je suis un peu débile. Parce que je me suis rendu compte en partant. Oula! Que j'avais pas du tout chargé mon téléphone, mon appareil photo. Cette nuit. Oh non, nique ta mère. Le chemin il est bouché. Bon, je vais regarder un peu. Et je vais voir si c'est le bon trajet ou pas. Alors ouais, apparemment c'est le chemin. Donc bon, on va voir. Hein. Peut-être qu'on peut y accéder ou pas. Ça va être marrant. En plus c'est tout bouillasseux là. Genre il y a un chemin par là. Voilà, ça c'est la rando que j'aime ça. Ça c'est l'aventure. Ça part chercher des Pokémon ça. Ah bah voilà en fait c'est juste un petit détour. Enfin c'est qu'un petit détour. Il y a quand même 3 chemins différents. Moi j'aurais tendance à dire que c'est par là. Ça pourrait être par là aussi. Ou bien par là. On va demander à internet. Parce que j'ai la flemme de sortir ma carte. C'est là-bas. La prochaine fois, je regarderai la météo avant d'y aller quand même. Arrêtez de me juger, hein, c'est ma première fois. Ok, c'est ma première rando tout seul que j'organise tout seul. C'est pas facile non plus. Hein. Mais ouais, la prochaine fois je regarderai la météo. Comme ça s'il pleut, et bah je prendrai des bottes. Enfin faut voir parce que ça me tiendrait chaud de ouf. Je commence à douter là, est-ce que j'ai vraiment pris le bon chemin? Parce que c'est relativement plat quand même. D'ailleurs, je suis censé monter, merde. Et donc ouais, tout à l'heure, je disais, si j'avais des terres, je me ferais une rando jusqu'au monastère de la Chartreuse. Bon, évidemment, je pourrais pas rentrer, mais ce serait une bonne excuse pour voir de la Chartreuse. Et en regardant la carte, j'ai vu quelques points intéressants que je pourrais taper en rando. Il y a un point un peu plus loin derrière, enfin un peu plus loin, genre pas très loin de Notre-Dame de Vouise, qui est aussi assez haut et qui peut être intéressant à grimper. J'ai vu aussi à l'autre bout, mais ça c'est, je pense que ce serait là, vraiment là, la rando ultime. C'est genre 1500-1600 mètres, col de la Sûre je crois, un truc du genre. Ouais, col de la Sûre. Genre 1600 mètres d'altitude.
Et au niveau distance, j'ai pas calculé, mais on doit bien être à une dizaine de kilomètres de chez moi. Donc ça voudrait dire dans une journée, taper 20 km de marche. Mais en vrai, je me dis, si je le fais, je pense, peut-être je prendrai le bus. Ah bah voilà, je me disais bien que je m'étais gouré de chemin. Un cul-de-sac. Bon, alors je me suis gouré de chemin, mais en même temps, excusez-moi, entre un chemin comme ça, là, tracé, et ça, l'autre me paraît quand même plus logique. Donc logique que je me sois perdu, c'est les mecs qui font des chemins exprès pour que je me perde. Bon, je suis débile, parce que j'ai loupé ce chemin. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai loupé le chemin. Bon, ce que je vais faire, parce que j'ai vu que mon appareil photo a plus énormément de batterie, parce que je suis un débile et que j'ai pas rechargé évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais le ranger, je vais le mettre à charger vite fait, vu que j'ai ma batterie portable. Et on se retrouve en haut. Bon, je suis enfin arrivé. Je suis arrivé tout en haut. C'était fatigant, mais genre sur la fin, ça commençait à être vraiment tendu. Genre sur 400 mètres, j'ai dû faire 3 pauses de 5 minutes parce que je sentais plus mes jambes. Mais je suis enfin arrivé et c'est plutôt mignon. Ouais, c'est bien une statue en haut d'une tour. Alors, let's go en haut de la tour, les petits potes. Je crois que je dois habiter là, par là, là. Oh, putain, c'est beau. Tu sens la force de la nature. Je suis vraiment pas si loin des nuages en fait. Genre c'est fou. Genre ils sont tellement près, j'ai l'impression que genre j'ai juste à faire un petit escalier de 100 mètres et j'y suis quoi. C'est incroyable. Et là, en face, c'est là-bas qu'il y a le col de la Sûre, je crois. Où j'ai prévu d'aller. C'est soit là. Non, c'est pas ça. Le col de la Sûre, il est là. C'est ça là. T'imagines monter tout là-haut là? Là par contre vraiment je serais dans les nuages. Ça ce serait dingue. Et là-bas c'est les montagnes du Vercors je crois. Si je me trompe pas. C'était énorme. Enfin c'est énorme, toujours. C'est gigantesque, c'est magnifique. Bon il reste plus qu'à tout redescendre mais ça devrait être peut-être plus simple que la montée, enfin je pense. Même si je suis quasiment sûr que c'est un conseil de randonneur qui te dit ah mais non mais la descente c'est jamais aussi facile que la montée. J'en sais rien les frères, laissez-moi tester. Bon, après une petite pause bien méritée, il est temps de rentrer à la maison et de faire le chemin inverse. J'espère que je vais survivre. Ça va être fun. En vrai, je pense que ça va être plus simple la descente quand même. Même si là, là où le passage, la montée était plus dure, je pense que la descente sera pas plus simple pour autant. Mais sur le reste, je pense que ça sera plus agréable. Notamment genre dans la première moitié du trajet quand j'étais encore sur la route. Et que je traversais les petites maisons, les petits villages. Là. Je pense que là, ça va être tranquille. Mais je pense que là, ça va être plus complexe. Mais en vrai, ça fait des beaux décors quand même. Ça donne envie d'aller chasser les Pokémon. Hein. Même si c'est clairement plus simple dans Pokémon. Parce qu'au moins, ton perso, il est pas fatigué. Et encore moins toi, même. Alors, c'est pas facile de cadrer en même temps, hein, m'en voulez pas. Oh, un petit chemin. Tiens, on va tenter celui-là. Mais voilà, toute cette partie montagne, enfin c'est que du chemin de terre. Et vu qu'il a plu, parce que je suis un mec malin, et que j'y suis allé en pleine pluie, et bah c'est de la bonne grosse gadoue, de la terre mélangée à de la bouillie de feuilles. Mais bon écoutez, hein, c'est la vie.
En vrai déjà ce chemin est bien plus agréable étant donné qu'il est quand même vachement plus sec. Puisque ça paraît logique que l'eau se déverse le plus dans les gros chemins de terre que dans les petits chemins. Après c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de bouillasse. Putain, heureusement que j'ai pas pris des belles choses. En même temps qu'il y a l'idée de faire de la rando avec des belles choses. Ouais, je les ai un peu niqué quand même. Je me dis ça peut être pas mal comme rando de base, genre la petite rando de base que je garde si il y a un jour j'ai envie de faire de la rando, mais que je me sens pas déter à faire un nouveau truc ou un gros truc. Je fais ça, je fais celle-là, et ça fera l'affaire. Non seulement je suis un asthmatique fumeur, mais en plus j'ai pas fait de sport depuis un bail. Je fais vraiment du sport très peu régulièrement. Et les quelques rares fois, c'est un foot entre potes. Ou alors un peu de sport à la maison comme un live Twitch. Tu sais, les liveurs Twitch, ils font ça. Ils font un peu de sport à la maison et tout. Hop, série d'abdos, squat, pompe, mais bref. Je fais pas souvent du sport. Non mais c'est une bonne idée, ça fait comme un renouveau, tu vois. Ça me fait sentir qu'il faut que je me remette au sport. J'ai un pote à l'armée qui me disait tout le temps de reprendre le sport. Enfin, il me le dit encore. Ça fait un moment que je l'ai vu. Genre après le bac, quand je suis parti à Rennes, lui il est parti à l'armée. Et c'est une des rares personnes qui est venue me voir à Rennes. Et il a dû venir 2 ou 3 fois. Et à chaque fois il me disait mais gros, remets-toi au sport, arrête de fumer machin. Pas étonnant de la part de quelqu'un qui vient de l'armée et qui fait 6 jours de sport sur 7. Bon je déconne, il fait pas 6 jours de sport sur 7 mais ils en font beaucoup quoi, beaucoup plus que moi déjà. Ah, il est quand même vachement mieux ce terrain. J'aurais dû prendre ça, ce petit chemin là. Ouais bah la prochaine fois je me ferai paniquer hein. Si je la refais je me dirais prends le petit chemin. Ce sera peut-être toujours aussi sportif mais il y aura moins de guédou. J'ai hésité à faire l'armée. Alors, je sais que ça paraît aberrant, mais en vrai, j'aurais pu. Il y avait une partie de moi qui voulait faire l'armée après le bac, je pense. Ou quelque chose, tu sais, genre pompier, policier, c'est un peu l'enfant en moi qui voulait être un héros. Enfin, qui veut être un héros, il n'a pas oublié, il est toujours là. Mais peut-être qu'un jour je ferai l'armée pendant quelques années, j'en sais rien. Ou pompier volontaire. Si jamais un jour j'ai le courage. Hein. Mais je pense que déjà, si je fais ça, il faudra que je sois remis au sport d'abord. Parce que sinon vraiment je vais pas tenir une semaine. Non, je vais pas tenir une journée je pense. Et qui me dirait bonjour, ok fais 3 tours de terrain. Ouais non c'est mort gros, j'abandonne. Hein. Ah oui, après vérification, je m'étais bien trompé de chemin en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un croisement où il y avait 3 chemins. Il y en avait un qui montait à ma gauche, un qui montait tout droit face à moi, et un autre qui était plus plat à droite. Et j'ai pris celui de droite qui était plus plat, parce que je pensais que c'était par là. Alors qu'en fait pas du tout, il fallait aller tout droit devant. Je sens que là je vais rentrer chez moi et je risque de taper une bonne sieste. Hein. Bon, voilà. C'était en vrai une super bonne rando, enfin notamment pour débuter. Moi, ça m'a fait plaisir de commencer et même si je me suis un peu forcé à sortir de chez moi et à faire une randonnée pour mon bien-être, parce que c'est quand même important le bien-être, et bien je suis quand même content de l'avoir fait. Et je suis même très content parce que non seulement ça m'a fait faire du sport,
ce qui est quand même important, hein, on le rappelle, le sport c'est important pour rester en bonne santé, mais en plus ça me fait faire voir du pays, et donc surtout beaucoup de la nature et de me balader, sachant que j'adore me balader en général, enfin, j'adore me balader, ça fait du bien de voir des décors pareils, et au final de pas seulement rester seul chez soi dans son coin, mais aussi de rester seul dans la nature, parce que bon, une chambre ou un salon, c'est sympa 5 minutes, mais une forêt c'est quand même totalement différent. Et c'est pour ça que après ça, j'ai décidé d'en faire plusieurs. J'avais déjà l'idée en tête, mais ça m'a vraiment décidé à en faire plusieurs et à en refaire. Il y a déjà un épisode 2 qui est tourné et qu'il faut que je monte. Et on enchaînera comme ça. Donc ouais, n'hésitez pas à faire des randos ou des balades, bref des explorations. Puisque juste c'est trop cool et tu te sens vraiment comme un explorateur ou un héros pendant une petite journée. Et en plus, ça fait du bien à ton corps. Et en plus, tu vois des trucs. Enfin, vraiment, tu vois plus la nature. T'es pas seulement cantonné à ta petite ville et ton environnement urbain, et ça fait du bien. Franchement, faites-le. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi mettre la cloche si vous êtes investi, et partager si vous êtes encore plus investi. Et sur ce, à bientôt pour des prochains épisodes de randonnée.